et de conviction, c'est de lui que nous parlons aujourd'hui. En ce jour solennel de commémoration de l'acte sacrificiel correspondant à l'Eid al-Adha, deuxième fête de l'islam, je voudrais traduire toute ma gratitude et ma reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette célébration est le souvenir d'un homme et de sa famille qui ont consacré leur vie entière à la soumission à Allah azza wa jal et à l'adoration du Créateur du monde. En effet, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a été un homme de foi, un chef de famille vertueux d'une famille vertueuse, un leader dont le parcours est jalonné d'épreuves, et pourtant le monde entier chante le succès de sa vie et de cette conviction. Cet ami d'Allah, dont le Coran consigne la marque de droiture et de rectitude, a été fidèle à son Créateur. Sayyidina Ibrahim encore, c'est aussi une leçon pour chacun de nous et un programme de vie pour tous. Après avoir subi l'épreuve de progéniture, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a été soulagé par Allah avec un enfant nommé Ismaïl. Le vieillard s'attacha à cet enfant longanime et doux qu'il a eu dans le grand âge, sans certitude d'en avoir un autre. Il s'attacha à son éducation et édifia sa famille sur la base de la foi en Allah. Mais tous les deux sont confrontés à l'épreuve de l'immolation suite du rêve fait par le père Sayyidina Ibrahim. Il trouva en son fils un enfant soumis et obéissant à la volonté d'Allah, l'invitant à accomplir l'acte vécu en rêve. Et il lui dit, Ya abati, ifal ma tu'mar, satajidni inshallah min as-sabirin. Dans leur volonté d'accomplir l'acte d'immolation, Allah a sauvé le fils par un bélier, décrétant ainsi à l'humanité tout entière l'interdiction formelle, catégorique du sacrifice humain. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens sont les esclaves de leur passion et de leurs désirs, au lieu d'être des serviteurs du Créateur du monde, Allah, même s'ils prétendent comme tels. Quand ils sont confrontés à une épreuve, ils reviennent sur leur engagement envers Allah et subissent de ce fait une double perte ici-bas et dans l'au-delà. Ce qui constitue la perte évidente en effet. À propos de cela, le Très-Haut nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خير الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il en est ainsi parmi les gens qui adorent Allah, qui adorent Dieu marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. S'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi et d'ici-bas dans l'au-delà toutes leurs bonnes œuvres, telle est la perte évidente. Chers frères et sœurs, cet acte de Sayyidina Ibrahim est régulièrement accompli chaque année par des millions de musulmans à travers le monde. Je dirais par plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui. Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que la célébration doit se faire dans la crainte d'Allah, dans la générosité, le partage, la fraternité et le renforcement des liens de famille. La bête immolée doit faire l'objet de partage avec ses voisins musulmans et non musulmans. C'est le sens du vivre ensemble et le sens de la coexistence pacifique. Les avantages liés à cet événement d'épreuve, en effet, chers frères et sœurs, lorsque l'épreuve nous touche,
elle est souvent incomprise, parfois même vécue comme une injustice. Mais Allah n'est pas injuste. Allah ne saurait être injuste. Il est au contraire l'omniscient et celui qui détient la vérité de toutes choses. La plupart des croyants auront tendance alors à se poser des questions telles que: qu'ai-je fait pour souffrir autant? Dieu veut-il me punir d'un mal que j'ai commis? C'est pourquoi il est important que le musulman comprenne les avantages de l'épreuve à travers l'exemple de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. En effet, les épreuves infligées aux croyants musulmans servent à le préparer à exercer une autorité, à exercer leur domination sur la terre. Il a été dit par l'imam Shafi'i alayhi salam, ceci, qu'est-ce qui est préférable? La patience dans l'épreuve ou l'exercice de la domination? Et le savant dit, l'exercice de la domination était la position des prophètes et il ne s'obtient qu'au bout d'une épreuve patiemment supportée. Une épreuve patiemment supportée. L'épreuve est également l'occasion d'expiation des péchés. En effet, le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves à travers leur personne, leurs enfants et leurs biens, au point de rencontrer Allah complètement débarrassé de tout péché. D'après Anas bin Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui inflige un châtiment anticipé ici-bas. Et quand il veut du mal à un serviteur, il le laisse persister dans le péché jusqu'à ce que il rencontre au jour de la résurrection le mal qu'il a semé. L'épreuve est également une épreuve et une élévation par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans le cas du hadith muslim, il est dit ceci: Allah élève le grade du croyant et le débarrasse d'un péché chaque fois qu'une épine le pique ou qu'il subit une atteinte plus dure. En effet, en dernier sort, les épreuves permettent de nous rappeler de la futilité de ce bas monde. Les malheurs nous apprennent qu'il ne faut pas nous accrocher à cette vie de manière excessive et que c'est au-delà, dans l'au-delà dont il est question, que la récompense nous est accordée aussi bien dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ ومن الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Très certainement, nous allons vous éprouver par un peu de peur, de faim, de diminution des biens, de personnes, de perte de personnes et de fruits. En fait, annonce la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui sont patients dans l'adversité et dans les épreuves, qui sont patients, endurants et persévérants. Allah leur réserve toujours le meilleur de ce qu'ils souhaitent en fin de toute épreuve. En effet, c'est aussi des valeurs que cultivent les épreuves. Les épreuves conduisent à un examen de conscience pour diagnostiquer notre mal et nos erreurs passées, en tirer les leçons pour avancer dans le chemin qui est le chemin du succès. Et ainsi arrive-t-il, puisqu'il y a un châtiment, il y a eu une faute. Les épreuves débarrassent le fidèle de la vanité et le rend plus proche du Seigneur du monde. Chers frères et sœurs, l'épreuve est un enseignement. Enseignement à la participation, n'est-ce pas, que Sayyidina Ibrahim nous montre, malgré les épreuves. Voilà la soumission de Sayyidina Ibrahim, de son épouse, de son enfant. Et lorsqu'il a fini d'immoler, Allah nous le dit dans le Saint-Coran. Voilà,
Une épreuve qui permet non seulement de remplacer l'enfant par un bélier qui a été immolé par Sayyidina Ibrahim au lieu de l'enfant, mais ensuite la récompense encore grande a été de lui donner encore un autre enfant. Pour lui dire, il s'est patienté, il a été endurant, il a été persévérant dans l'adoration d'Allah. Allah lui fait l'honneur non seulement d'épargner son fils, mais de lui donner encore en récompense un autre enfant avec celle qui n'avait pas espéré avoir un enfant d'un âge très avancé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Chers frères et sœurs, retenons cet enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, il lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés et lui procure le bonheur d'une direction qu'il n'avait jamais escomptée. En effet, celui qui craint Allah d'une crainte sincère, c'est le cas de Sayyidina Ibrahim. Et il a craint, lui, son épouse et son enfant, d'une crainte sincère. Allah leur a donné une porte de sortie à ces difficultés et lui procure la joie dans la famille. En effet, l'épargne de l'enfant, l'éviter à l'enfant le drame qui aurait été d'immoler l'enfant, la famille est heureuse d'avoir obéi à Allah. Elle est heureuse de rester au grand complet. Mais Allah va faire encore Allah va leur encore procurer à Sayyidina Ibrahim un enfant auquel il ne s'attendait pas. Il n'avait pas fait de calcul. Si je fais ça, voilà ce que Dieu va me donner. Mais Dieu lui a donné ce qu'il a souhaité. Mais Dieu lui a donné encore ce qu'il n'avait pas imaginé dans sa vie. Et cela est une leçon pour nous tous, pour tous les musulmans et pour toutes les musulmanes du monde. C'est cette occasion, Inch'Allah, que nous vivons aujourd'hui et dont nous devons tirer les meilleures leçons pour notre existence. Dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité et dans le partage. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر.